faut nuancer. Les lois sécuritaires ne sont pas celles qui protègent les citoyens du terrorisme. Il faut quand même le savoir. Hein. Vous n'allez pas mettre un militaire, et encore, ou un policier derrière chaque citoyen. Bon, quand on nous dit en France aujourd'hui, on a pris des lois, des mesures, etc. Je ne peux pas vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, mais bon, ça vous en dirait long sur la façon dont les contrôles de sécurité s'en fait. Ça va, j'ai une bonne tête, bon, bah, quand même, bon, rien ne m'interdit de me pointer avec une ceinture explosive. Bon, enfin, voilà. Donc, tout ça fait que on a tendance aujourd'hui, finalement, à jouer les observateurs, quelquefois même les accusateurs ou les donneurs de leçons, au regard de ce que nous faisons plus ou moins bien, vis-à-vis d'efforts qui sont faits par ailleurs, et que nous allons, expertiser par rapport à nos propres paradigmes. Alors moi, c'est ça un peu ce que je reproche d'ailleurs à l'Occident, c'est justement ça, c'est-à-dire d'être trop orienté vers lui-même et de ne pas suffisamment regarder ce que sont les autres, et partir des exemples qui se passent ailleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que nous allons de plus en plus vers une influence de la société civile. Pourquoi? Parce qu'un système organisé qui maîtrise l'information, ça n'existe plus. Il n'y a pas un pays, enfin bon, on peut, un petit peu quand même, mais il y a, même en Corée du Nord, je veux dire, vous n'empêchez pas l'information de circuler, je veux dire. La circulation de l'information, je reviens à mon approche systémique, c'est ce qui fait la différence entre un système et une matière inerte. Hein? Une matière inerte, c'est une pierre, par exemple, ou ce livre. Le système, lui, c'est, dont l'individu en lui-même, comme dirait Edgar Morin, est un système en auto-organisation. Le système individuel ou sociétal, c'est une circulation d'information. Aujourd'hui, c'est la circulation de l'information qui fait bouger les choses. Et pourquoi la société civile a de l'avenir, quel que soit l'endroit, que ce soit en Europe, c'est passé, mais que même au Moyen-Orient ou dans d'autres pays qui sont en train d'évoluer, elle a cet avenir à cause justement de cette circulation d'information, qui est comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Daesh, et ce qu'on nous dit de la radicalisation, le mauvais exemple qui est donné à travers Internet, c'est aussi un des aspects négatif de la circulation d'informations. Ceci dit, et c'est par là que je conclurai, je pense qu'il faut effectivement s'appuyer sur la société civile. Quel que soit le pays, quel que soit le régime, il ne peut pas faire l'économie de s'appuyer sur la société civile. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on ne peut pas, aujourd'hui, empêcher la circulation d'informations. On doit faire avec, et que de toute façon, on est condamné à s'adapter, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ou à disparaître. Je crois qu'il n'y a pas de solution, que ce soit, quelle que soit la partie du monde où ça sera comme ça, on est condamné, les régimes sont condamnés à s'adapter ou à disparaître. Et à mon avis, ces facteurs déterminants qui marquent l'avenir de la société civile, ce sont effectivement la généralisation de l'instruction, c'est l'émancipation des femmes, c'est la circulation de l'information. Voilà. Ben voilà ce que je voulais vous faire partager comme modeste réflexion.